Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Bahreïn, donc qui fut le premier Grand Prix de la saison 2021 de Formule 1. Et avant de vous parler de cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, donc cette première course fut remportée par Lewis Hamilton. Donc ce fut une course quand même assez compliquée pour Hamilton parce que même s'il l'a gagné, il a eu quand même du mal. Pour moi, à cause déjà d'un problème de stratégie. Et aussi que Mercedes, sur ce Grand Prix-là, était un peu moins dominant que les autres courses. Mais bon, ça, on verra le reste de la saison si Red Bull a vraiment réduit l'écart ou c'est juste, par exemple, ce circuit que Mercedes a un peu plus de mal. Donc, je vais revenir justement sur la stratégie d'Hamilton. Alors, pour moi, il a failli perdre la course parce que c'est lors de son deuxième arrêt au stand. Parce que justement, en fait, ils ont voulu se protéger de l'undercut de Verstappen. Mais je pense que Verstappen n'aurait pas fait d'undercut parce que il revenait assez vite. Et quand on revient assez vite, en général, on n'en fait pas. On fait qu'un undercut quand soit on reste derrière une voiture et qu'on a du mal, soit quand on revient mais pas assez rapidement sur une voiture. Donc je pense que là-dessus, Verstappen n'aurait pas tenté parce qu'il avait encore du capital pneu, Hamilton aussi, donc je pense qu'il n'aurait pas tenté et ils auraient pu justement s'arrêter un peu plus tard et justement ça aurait pu permettre à Hamilton d'avoir, on va dire, une phase de course plus tranquille. Parce qu'en fin de course, justement, Verstappen est revenu sur Hamilton, l'a doublé, mais il a doublé avec les 4 roues sorties de la piste, donc pour pas prendre de risque, il l'a laissé passer et après en le laissant passer, là il a commencé à glisser, je sais pas pour quelle raison, peut-être qu'en sortant de la piste, il a sali ses pneus, ça doit être quelque chose comme ça, parce que je vois pas d'autre raison. Et vu que le règlement F1 est stipulé que quand on dépasse une voiture avec les 4 roues en dehors de la piste, on doit lui laisser sa place parce qu'on bénéficie d'un avantage. Donc il a eu raison de lui laisser sa place parce que les commentateurs là qui disent qu'ils auraient pris le risque de ne pas le laisser passer. Honnêtement, vu comment Verstappen revenait sur Hamilton, pour moi je pense qu'il l'a laissé passer parce qu'en plus il savait qu'il avait une chance de le redoubler. Donc pour moi, il a fait le meilleur choix parce qu'au moins il avait une chance de le redoubler. Alors que même s'il lui avait mis 20 secondes d'avance, et il aurait pu perdre la première place à cause justement du dépassement hors piste. Donc pour moi, il a fait le bon choix. Ensuite, Verstappen avait un problème de différentiel. Alors je ne sais pas si c'était vraiment grave parce que sa voiture glissait pas vraiment. Il arrive à peu près bien à la maîtriser, justement, il était assez rapide, donc je suis pas sûr que ça a affecté beaucoup comparé à la voiture de Perez, parce que voilà, Perez était pas plus rapide que Verstappen, donc je pense pas que c'était vraiment une panne qui l'a vraiment beaucoup endommagé. On verra de toute façon sur la prochaine course si vraiment ça a influencé ou non beaucoup sur la voiture. Ensuite, le troisième fut Bottas. Alors Bottas, même s'il a dit que c'est beaucoup entraîné, visiblement on voit pas trop parce qu'il est toujours, on va dire, au même niveau qu'il est, donc loin d'Hamilton et puis loin de Verstappen. Donc c'est dommage parce que l'année dernière il avait gagné la première course. Là, moi je parierais toujours pas sur Bottas cette année. Alors maintenant, je vais parler de Ferrari. Alors pour moi, oui, ils ont progressé comparé au début de saison de l'année dernière, mais pas vraiment si on compare la fin de saison de l'année dernière parce qu'au final, là, ils ont fini 6 et 8. C'est en général les places là qui finissaient justement la saison dernière, vers la fin de la saison. Donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment progressé. J'ai été étonné justement qu'il y ait autant de différence entre Leclerc et Sainz. Bon, peut-être qu'on verra la prochaine course si c'est toujours le cas. Là, c'est sûr qu'il y a eu des faits de course que Leclerc est mieux parti que Sainz. Mais bon, on verra parce que Sainz, j'ai trouvé un peu agressif. Il a fait un peu des erreurs. Leclerc a très bien conduit au début. J'ai trouvé bien agressif. Il a vraiment fait des bonnes choses. Mais ce qui est marrant, c'est que au final, c'est presque le même scénario que l'année dernière, c'est-à-dire qu'au départ, Leclerc est hyper fort comparé à son équipier, et vers la fin de la course, les deux voitures finissent pareil, et souvent des positions très proches, donc je comprends toujours pas, ça ne doit pas expliquer ça. C'est pour moi une énigme que Leclerc est hyper fort au début, et après, on va dire le niveau se stabilise, peut-être qu'il tape trop dans la voiture, je sais pas. C'est un truc, mais bon, à voir ces prochaines courses, mais pour l'instant, voilà, pour moi, ils sont pas encore sortis de l'auberge, c'est mieux que le début de la saison passée, mais ça reste comme similaire à la fin de saison pour l'instant. On verra peut-être qu'il y a des courses qui pourront faire des podiums. Voilà. Ils peuvent jouer le podium, je pense que s'il y a des problèmes devant, ils peuvent jouer le podium. Après, la quatrième place, ça a été à Lando Norris, donc voilà les McLaren qui sont pas mal cette année. Je pense que justement, il y aura une belle bagarre entre McLaren et Ferrari. Je pense que ça va jouer là. La troisième force justement de cette année, ça va être entre les deux là. McLaren, c'est vrai qu'ils reviennent de plus en plus fort. Je trouve ça bien parce que c'est une équipe qui avait connu la gloire, maintenant qui remonte petit à petit. Lando Norris, ça fait une très bonne course. Ricardo aussi, voilà, ils sont assez proches. Je pense qu'avec les deux pilotes là, je pense que ça pourra le faire. Ce qui est bien justement chez McLaren, c'est qu'ils arrivent toujours à garder une bonne cohésion d'équipe, voilà, parce que Norris et Sainz s'entendaient bien. Là, il y a l'air aussi d'avoir une bonne entente entre Norris et Ricardo, parce que quand ils se doublent, voilà, il n'y avait pas d'accrochage, c'était respectueux. Pourtant, ils se sont battus, c'était propre. Après avoir aussi Gasly, parce que voilà, malheureusement, il
il a dû abandonner parce qu'il a eu un problème avec son aileron avant dès le début. Donc, à voir Gasly, peut-être il peut aussi faire quelque chose cette année. Les Alpines, bon, bah voilà, il fallait pas trop s'attendre parce qu'une année, c'est pas parce qu'on change la couleur de la voiture que voilà, les performances ont changé. Alonso a été beaucoup plus fort qu'Ocon, même s'il a dû abandonner. Ça se voit qu'il y a une grosse écart entre eux deux parce qu'il y avait comme un écart de classement assez important et ça se voit qu'Alonso était beaucoup plus rapide qu'Ocon. Après Vettel, pour moi, fait une déception parce que bon, ok, il est parti dernier, mais je l'ai pas trouvé si extra que ça. Il a comme fait quelques petites erreurs par-ci par-là. Voilà, il est rentré dans Ocon. Comparé à Stroll, voilà, Stroll a fait une meilleure course que lui. Il faudra voir s'ils partent à peu près à la même place, voir ce que ça vaut, mais. Bah, je suis pas sûr que Vettel justement il va rebriller. C'est vrai que beaucoup disaient ouais il va avoir un second souffle chez Aston Martin, mais moi je pense que son niveau il est vraiment en déclin et je pense pas qu'on verra Vettel comme avant parce que là je l'ai pas trouvé extra. Il s'est bien battu avec Alonso c'est vrai, mais en soi il faudra voir sur la saison. Pour l'instant je suis pas forcément convaincu. Après la voiture, la Aston Martin, bon je trouve ça un peu compliqué pour l'instant de les juger parce qu'en fait en gros c'est une Racing Point qui est devenue verte quoi parce qu'ils n'ont pas changé grand chose et ça pour moi à voir si le fait que ça s'appelle Aston Martin vraiment aide beaucoup l'équipe parce que vu que maintenant c'est un constructeur il devrait sans savoir avoir plus d'argent et pouvoir développer mieux la voiture donc à voir parce que là la voiture était pas extra alors que l'année dernière ils se battaient comme des fois pour des podiums. Perez et Stroll en ont fait donc je sais pas pour moi cette année ils ont pas l'air de pouvoir en faire là, parce que l'année dernière ils avaient commencé assez fort. Là je suis pas sûr. Donc espérons pour eux qui développent que Aston Martin mettent de l'argent et leur permettent de développer la voiture. Parce que là pour moi on dirait limite qu'ils ont régressé. Et puis la Haas, leur voiture elle est vraiment pas bonne étant donné que ils sont à la limite entre eux et les Williams alors qu'ils ont vraiment régressé parce qu'avant Williams c'était vraiment loin. Cette année ils veulent économiser de l'argent, là ça va être compliqué. Surtout pour les pilotes parce que ça va être compliqué de se mettre en avant. On va dire Mazepin là, c'est dommage pour lui qui au premier virage il se met tout seul. Second on fait une erreur tout seul, c'est compliqué en plus pour la première course. C'est pour lui qui se rattrape. Et puis bon Schumacher c'est bien, il a pas fait trop d'erreurs. Il a fait des petits par-ci par-là, mais ça allait. Voilà, il a fait une assez bonne course dans l'ensemble. De toute façon après il peut pas faire grand chose avec la voiture là. Et pour finir on va parler des Alfa Romeo et de Raikkonen. Le niveau a l'air d'être similaire à celui de l'année dernière, même si le moteur Ferrari a l'air d'être mieux, mais je vois pas que la voiture est tant que ça plus performante. Donc je sais pas si vraiment le moteur Ferrari a un gros gain parce que pour moi c'est à peu près la place qu'ils avaient l'année dernière. Donc à la porte des points, mais ils peuvent les jouer mais pas loin. Donc voilà, après vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, que j'ai oublié, que vous voulez rajouter, ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que c'est toujours intéressant de débattre. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.